Merci beaucoup. Merci, merci. Soyez tous salués de loin et de près. Mesdames et messieurs, c'est une joie pour moi de pouvoir vous avoir toujours ici. Merci de m'être toujours fidèle à mes enseignements. Merci de vous abonner dans mes forums, bien qu'il y a certains qui s'embrouillent toujours, mais je ne vais plus trop me répéter. C'est une règle que moi j'ai tendance à violer tout le temps, qu'un véritable initié ne parle pas trop. Il faut éviter de répéter la même chose. Ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Ceux qui continuent à s'embrouiller pour chercher les portes d'entrée du forum, c'est-à-dire que les portes sont encore fermées pour vous. Le moment venu, vous allez rentrer. Donc pour le moment, excusez-moi parce que j'ai épuisé tout ce que j'avais comme énergie. Pendant des mois, des années, répéter la même chose. Vraiment, je suis désolé. Les maîtres m'ont dit, tu es têtu, tu es trop parlé. Laisse. Quand ils trouveront la porte, ils vont rentrer. Donc à ceux-là qui n'arrivent pas à retrouver les forums, je ne peux rien pour vous. Les forums pourtant sont là.
Il y a des gens qui continuent à m'écrire à un ancien numéro de téléphone qui n'est plus opérationnel, malheureusement. Il est opérationnel, mais s'occupe d'autre chose. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie des épreuves que vous devez rencontrer lorsque vous êtes à la recherche de la vérité. Merci parce que nous approchons les 14 000. Merci parce que l'engouement est notoire. Au niveau de mes forums, on est presque à 3 000. C'est un record. Rassurez-vous, moi je ne crois plus au fétichisme. Je me répète, je ne crois plus au fétichisme. Le fétichisme, bien sûr, c'est un ensemble de ruses, de techniques que l'on vous montre comment opérer pour pouvoir obtenir ou bien pour pouvoir tromper la vigilance des gens. Ça là, je suis au-dessus de ça. Je ne crois plus au rituel. Je ne fais pas des rituels pour faire quoi que ce soit. Je suis dans une autre dimension où un mot me suffit pour déclencher une force. Une plante me suffit pour déclencher une force. Un coq qui est sacrifié par moi suffit pour déclencher une force. Et même là, j'ai laissé l'histoire de sacrifier les animaux. Dieu seul sait combien de dizaines d'années. Pour vous dire quoi? Je viens ici, justement, c'est pour vous aider. Justement, je n'ai pas dit que vous ne devez pas faire des fétiches. Auquel cas, je n'aurais pas ouvert je n'aurais pas mis à votre disposition et au public cette chaîne de l'élu de Teta Mwangadi Banga Banga. Laquelle chaîne est là, justement, pour, premièrement, revaloriser notre plante sacrée, qui, malheureusement, après des enquêtes sérieuses, est en train de disparaître si on ne fait pas quelque chose pour la sauver. Notre plante sacrée est en train de disparaître petit à petit. J'ai pris beaucoup les frères qui sont dans le quartier Bikele de pouvoir veiller à la préservation de l'Iboga, de pouvoir faire tout pour mettre la pression sur le gouvernement pour que ce soit toujours une plante du domaine de l'État. Que l'État puisse avoir une mainmise sur la sortie illégale de l'Iboga. Malheureusement, des tonnes d'Iboga transitent par le Cameroun et le Cameroun devient le premier grand producteur et vendeur de l'Iboga sur la planète. Waouh, qui pouvait se l'imaginer? Je l'ai vu dans des journaux japonais, dans les journaux marocains, indépendants bien sûr. Je l'ai vu dans des journaux français, américains. C'est triste. Vais-je abandonner le combat de préserver l'Iboga? Non, non, pas du tout. Je vais continuer avec les moyens de bord. Et la deuxième raison, naturellement, c'est de pouvoir vous aider à rentrer en plein fouet dans vos rites et traditions. Pourquoi? Parce que nous avons été, et la majorité, vous êtes victimes des programmations. Pour ceux qui sont nouveaux, programmation veut dire qu'on vous a mis dans la tête l'intellect des Blancs et on vous a enlevé votre intellect à vous, lequel est exploité sous la forme des masques et des fétiches qui traînent dans les musées des frères blancs, où ils gagnent des milliards, ils brassent des milliards, ils s'enrichissent, ils construisent des écoles, ils vivent pour ça. Enrichissent certaines personnes qui voyagent à travers le monde, qui achètent des jets privés, des voitures, des Bentley et tout, à travers les masques qu'eux, ils considéraient que c'était des fétiches où ils sont venus tuer nos grands-parents au 15e siècle. Je parle de 1484, des morts horribles, terribles, sur les côtes de l'Afrique centrale. Je fais allusion au Congo et au Gabon et l'Angola. Le plus victime dans tout ça, c'était le Congo. Alors, mes frères, quand je vous dis, vous qui êtes encore dans les programmations, c'est cela les programmations. Parce que le Mundélé est venu avec la chicotte derrière, la Bible devant. Soi-disant bon moralisateur et éducateur. Écoutez, je ne peux plus traîner sur ça. Ce n'est pas la raison pour laquelle je suis ici. Je ne suis pas un frustré, je suis un initié des grands mystères. Mais je viens partager la peine. Je viens partager la douleur qui pèse dans le cœur de tout ancien, de tout initié des grands mystères, surtout de nos rites et traditions africaines, qui remarquons avec étonnement la jeunesse d'aujourd'hui qui s'affole et qui s'embarque
dans des rites étrangers. Là-bas, oh mon Dieu, on leur offre argent, on leur offre luxe. Ils vivent dans le luxe, dans la luxure, dans la prostitution, car ils deviennent des leaders politiques sous couvert du nom de Jésus, sous couvert du nom de leur religion. Trouvez-vous que cela est normal? À l'origine, ça n'était pas ainsi. À l'origine, nos ancêtres, gardiens des véritables grands mystères des univers, nos ancêtres, qui étaient capables d'expliquer les mathématiques et toutes les sciences du monde. Ceci m'amène donc au sujet du jour. Pourquoi les sociétés initiatiques, pourquoi les religions traditionnelles, rituels, les rites et traditions africaines n'ont pas laissé d'écrits, ou du moins ont laissé peu d'écrits? Ce n'est qu'à partir du XXe siècle que certains ont commencé à écrire, mais la majorité ne veulent pas écrire. Pourquoi? Pourquoi nos frères ne veulent pas écrire en profondeur sur le Bouété? Et que, comment ne pas expliquer aux gens, puisque nous sommes démonisés, le Bouété, parmi tant d'autres traditions africaines, sont démonisées au profit des religions des Blancs. Lesquelles religions des Blancs, je constate des écervelés, des désœuvrés mentaux, des perdus, des déracinés, qui viennent écrire des discours de Dieu, des discours, des versets bibliques sur mes vidéos et mes enseignements. Oh, créatures perdues, déracinées, qui ne savent pas qu'avant la Bible, nos ancêtres ont écrit. Alors la question, je parle avec passion, je ne suis pas un fanatique, je suis passionné sur ce que je dis. Je suis passionné quant à ma tradition et mérite. Bien que parfois je tolère le syncrétisme avec mes frères indiens, loin de faire du syncrétisme avec mes frères européens, car je vais vous dire en quelques minutes ce qu'ils ont fait. Deux propos que je vais vous entretenir aujourd'hui. Premièrement, je vais vous donner des noms qui aujourd'hui sont considérés comme des civilisateurs, des créateurs des sciences, des mathématiques et des géométries, des créateurs des kabbales, des créateurs de la haute sorcellerie et de magie blanche et tout le tralala, alors qu'en réalité, on sait où ils sont allés voler ça. Et deuxièmement, je vais partager avec vous le conflit que j'ai avec mes frères noirs américains ici. Parce que nos frères noirs américains ont eu un lavage de cerveau. On leur a dit que lorsqu'ils sont venus ici, ce sont les Blancs qui leur ont dit ça. La plupart des livres à partir du XVIIIe siècle, pour justifier leur cruauté sur notre peuple noir, déplacés dans les îles, déplacés en diaspora, dans les Amériques, en France, un peu partout, ils leur ont dit que ce sont vos frères, vos ancêtres qui vous ont vendus auprès de nous, ce n'est pas nous. Voilà le mensonge qui a circulé librement dans des livres, dans la conscience collective. Et c'était prêché dans la plupart des synagogues, dans la plupart des églises, des temples, ici aux États-Unis. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons un problème avec nos propres frères noirs. Ils nous disent que nous, on les a vendus. À beau leur justifier, à beau leur dire, avec preuve à l'appui, que nous n'étions pour rien pour cela. Qu'on a été trompé, on a été forcé, on a été brutalisé, on a été tué au XVe siècle, nos ancêtres, les prêtres, qui ont été brûlés vifs dans les temples. Et ce sont les mêmes qui reviennent vers nous. Qui reviennent parce qu'ils sentent qu'ils sont accablés, parce qu'ils savent que sans l'Afrique, ils ne peuvent pas avoir les richesses. Sans l'Afrique, ils ne peuvent rien avoir. Et là,
C'est un frère blanc hein, qui a l'audace de venir me poser cette question. Je vais lui répondre parce qu'il est abonné dans nos groupes. Ne te fâche pas, Jules. Ne te fâche pas. Son prénom, c'est Jules. Ne te fâche pas. Mais il faut comprendre un peu hein, ma colère. Ma colère mesurée. Il faut comprendre ma colère mesurée. Il faut comprendre ma passion. D'accord? Quand tu m'as posé la question de savoir pourquoi vous n'écrivez rien sur le Witi. Parce que même quand on regarde le livre de Prince Birinda, bon, c'est un livre au passage, mais il ne rentre pas en profondeur, et ceci, cela. Mon frère Jules, je vais te renvoyer la question, mais sois patient. Voici la question que je pose donc au public général. Ceci pour faire profiter également nos jeunes qui sont détournés, nos jeunes qui sont perdus, déracinés, qui osent venir critiquer, écrire les versets bibliques, qui pensent qu'ils connaissent la Bible mieux que moi. Laquelle Bible? On me l'a fait réciter comme un perroquet pendant plus de 40 ans. On m'a imposé. On me l'a fait imposer dans ma tête. En tant qu'ancien témoin de Jéhovah, tout le monde connaît, qui connaît mieux la Bible que les témoins de Jéhovah. Je fais des écoles bibliques, de théologie, diplômé en théologie. Et aujourd'hui, c'est simplement un perdu, un déraciné, qui passe son temps à venir faire des discours sûrs et faire des remarques bizarres sur mes vidéos. Il est égaré, que Dieu le pardonne, ne connaît rien de la vie. Parce que s'il aurait su ce que j'ai connu en 60 ans seulement sur cette terre et à d'autres incarnations avant celle-ci, il n'aurait pas le courage de venir raconter des conneries. Tant mieux pour lui, si son égrégore fonctionne pour lui, et j'ai du respect pour toutes les religions du monde. Mais quand j'ai du respect pour toutes les religions, dans mes enseignements, je ne viens pas parler de vous. Je ne viens pas parler de votre religion. Et quand vous n'avez rien à faire, et ici vous voyez bien que je suis l'élu de Teta Mwanga d'Ibanga Banga. Est-ce que ce nom-là sonne vraiment européen? Est-ce que ce nom-là sonne chrétien chez vous? Est-ce que ce nom-là sonne vraiment musulman? Mais quand même, vous perdez même le cerveau, vous perdez même la réflexion. Donc, si j'étais à votre place, puisque je sais que vous êtes amoureux de mes enseignements, soyez honnêtes, vous venez voler les rites. Vous venez les voler pour vous aider à résoudre vos problèmes. Vous venez les voler pour augmenter le nombre des membres dans votre église, puisque j'ai donné des rites ici. J'ai donné des rites à certains pasteurs. Le rite, il est là, la vidéo, elle est là. Comment multiplier le nombre des membres pour que en un an, vous pouvez partir de 100 membres à 1000 membres au sein de votre église. Vous les volez et vous êtes les premiers à venir me critiquer. Vous voyez l'égoïsme de l'homme. L'homme noir tue son propre frère. C'est comme cela que ça s'est passé toujours depuis la nuit des temps. Pour répondre donc à la question, pourquoi aujourd'hui on n'écrit pas de livres? Mais je vous dirais que nous avons écrit depuis la nuit des temps. 5000 ans avant Jésus-Christ. Vous me direz, oui, mais il n'y a aucune traçabilité. Il y a de cela 600 000 ans avant Jésus-Christ. Oh là là, monsieur Onouvier, vous nous amenez en 600 000 ans, est-ce que vous étiez là-bas? Renseignez-vous auprès des Tibétains. Il y a des vieux documents tibétains qui vous parlent de ce qui s'est passé il y a de cela 600 000 ans. En Égypte, nous avons des documents qui datent d'il y a de cela 25 000 ans. Mais, je ne vais pas aller là-bas, je vous amène seulement il y a de cela 3 000 ans. Donc, un peu plus proche des pharaons que vous avez connus. D'accord? Bien. L'Égypte antique. Savez-vous qu'ils ont écrit? Mais qui avait écrit cela? Tombouctou. Tombouctou. Je crois au nord du Mali. Au Mali. Vous partez au Mali, il y a un endroit qu'on appelle Tombouctou. Pourquoi depuis le 19e, fin 19e siècle, début 20e siècle, les Français, les Européens, blancs comme, je voulais dire, Français comme Anglais, se battent et se tuent pour aller à Tombouctou? Est-ce que vous savez pourquoi? Il n'existait aucune université européenne, que ce soit occidentale, dirais-je, même aux États-Unis. Il n'existait aucune université avant le XVIIIe siècle. Donnez-moi le nom d'une seule université. Il n'y en a pas. Mais Tombouctou était l'une des premières grandes universités qui a vu le jour avant Jésus-Christ. Il y a des connaissances enfouies.
Tombouctou. Voilà pourquoi la fameuse guerre. Voilà pourquoi certains frères européens, les pays occidentaux, arment quelques Maliens, moyennant des millions, de l'argent. Quelques frères à gauche, à droite, qui sont détournés, qui sont complètement perdus, qu'on corrompt avec l'argent pour devenir des djihadistes. Mais ces djihadistes, c'est qui? Qui nourrit ces djihadistes? Qui arme ces djihadistes? Qui rendent la vie dure à nos frères? Tombouctou, Tombouctou. Pourquoi? Posez-vous la question. Je vous informe que Tombouctou, c'est un lieu qui a plus de 3000 ans d'existence. D'accord? Pythagore n'existait pas. Aristote n'existait pas. Platon n'existait pas. Thalès n'existait pas. Tous ces mecs-là, les noms que je vous cite, qui prétendent être le monde de la civilisation moderne, n'existaient point. Avant que Tombouctou n'ait toutes ces effigies, toutes ces connaissances, ces fresques. Et il y a des scribes. Il y a des scribes maliens. Et vous savez ce que c'est un scribe? Un scribe, c'est quelqu'un qui est un écrivain, qui maîtrise l'écriture ancienne. Et cette écriture ancienne, on les trouve dans des documents qui sont dans la zone de Tombouctou. Tombouctou, c'est le peuple malien qui en a bénéficié. Allez-y au Soudan. Au Soudan, on a découvert un temple vieux de plus de 5000 ans. Ça veut dire que ça même existait avant la dynastie de certains pharaons en Égypte. Avant la dynastie même des pyramides. Ce temple fut découvert il y a de cela, c'est récemment là, au XXIe siècle. On a découvert des écrits. Et ce sont des écrits de nos ancêtres. Difficiles à décrypter. Il y a de cela plus de 3000 ans. Ça a commencé par des voyages d'exploration. Les gens sont allés en Égypte. Et quand ils sont allés en Égypte, ils ont découvert quoi? Ils ont découvert des écrits bizarres. Et ils nommèrent cette science l'égyptologie. Mais qui a donné le nom d'égyptologie? C'est toujours nos frères blancs. Au commencement, c'est ce qu'ils firent. Prenons l'exemple de M. Pythagore. Pythagore est né vers les années 580 et quelques, avant Jésus, et il est mort vers les années 630 et quelques, avant Jésus. Donc c'est un personnage qui a bel et bien existé. Ce philosophe, grand homme de science, soi-disant, on lui attribua toutes les grandes vertus de la grande connaissance immuable et a eu la prétention et l'audace d'ouvrir une grande école. Cette école s'appelle l'école pythagoricienne. Mais il l'a ouvert quand? C'était juste là, à la fin du 5e, début 6e siècle. Avant Jésus. Ou après Jésus. Avant Jésus. Juste quelques 5 ou 6 siècles avant Jésus. Alors que l'égyptologie a existé 16 siècles avant Jésus. D'accord? 16 siècles avant Jésus. Les hiéroglyphes là que vous voyez, les hiéroglyphes que vous voyez là. Qui les a interprétés? Pythagore fait partie des personnes qui se sont précipitées, aller là-bas. C'est un grec, il part, il a étudié. Et ça sème la confusion dans l'esprit de nos enfants aujourd'hui. On nous dit Thalès, Pythagore, Aristote, et tous ces mecs-là, Démocrate, tous ces mecs qu'on a donné les noms, qu'on attribue maintenant la grande connaissance de la science, de la médecine, des mathématiques. On les attribue cela. Mais ils sont allés prendre ça où? Ils ont été malins, ils se sont précipités, aller fouiller, et ils ont interprété les écrits, les hiéroglyphes de l'égyptologie. C'est là où la science de l'égyptologie est née. Ils ont interprété cela. Et ce sont nos ancêtres qui ont écrit. Vous me direz, oui, mais l'Égypte, ça n'a rien à voir avec nous. Laissons l'Égypte de côté. Je vous ai sorti le cas du Mali. Le Mali, je vous le répète, existe il y a de cela plus de 2000 ans. Je voulais dire Tombouctou. Voyez-vous? Pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi les Blancs se battent pour aller là-bas à Tombouctou? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est seulement l'or? Est-ce que c'est seulement l'or et les diamants qu'ils cherchent dans la zone de Tombouctou? Mais c'est faux.
Ils cherchent les connaissances. Ils cherchent à savoir pourquoi le peuple malien est aussi têtu, pourquoi le peuple malien est aussi fort. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Savez-vous que l'homme le plus riche de l'Afrique était bel et bien malien? Au début du 15e, plutôt au début du 16e siècle, fin 15e siècle. Détenteur de plusieurs mines d'or. Et le Mali jusqu'à aujourd'hui détient des milliers de réservoirs, des tonnes, des millions de tonnes d'or. Moi, je ne m'intéresserai pas au côté matériel. Je m'intéresse au côté spirituel. Savez-vous ce qui se cache dans la zone des Tombouctou? Vous qui me posez la question, mon ami Jules, renseignez-vous. Ce sont nos frères blancs. Ce sont vos frères blancs. Donc je respecte, je ne suis pas raciste, moi. Ils se sont précipités. Pythagore a fait la même chose. Et c'est ainsi qu'il a créé les formules de Pythagore. Mais les formules de Pythagore, il les a volées où? Mais il les a volées en Égypte. En Égypte, déjà, les gens qui ont construit toutes ces pyramides, c'était des géomètres. La plupart des prêtres, c'était des géomètres. C'était initiés de la grande mathématique. Lorsque vous rentriez à travers les 3 portiques qui vous donnaient accès au grand temple initiatique de l'Égypte à l'époque, je vous amène au 16e siècle avant Jésus. Alors, il y avait 3 portes d'entrée. Et ces 3 portes d'entrée, c'est le même prototype qui a été créé lorsque M. Salomon, qui est notre frère noir, avait créé le grand temple de Jérusalem, lequel avait été détruit aux années 69 de notre ère par le général Titus. Vous voulez que je vous amène où? Vérifiez l'histoire. Voyez-vous? Ils ont écrit. Nos ancêtres ont écrit. Les écrits sont restés, mais sauf que les gens comme Aristote, les gens comme Platon, les gens comme Pythagore, qu'en sais-je encore, Thalès qui a vécu hier là, au 6e, 7e siècle, avant Jésus. Hein? Il nous a amené une formule qui parle de quoi là déjà? Et c'est de ça qu'il est devenu d'ailleurs fameux, je voulais dire. Il a parlé d'une formule que dans un plan donné, par exemple, à partir d'un triangle, une droite parallèle à l'un des côtés définie avec les droites des 2 autres triangles, côtés, des 2 autres côtés, forme un nouveau triangle. Tant que le triangle est là, nous avons un côté parallèle, A vers B, nous avons un deuxième, C vers D. Voilà le deuxième triangle. Et selon lui, il a défini que ce sont ces droites des 2 autres côtés qui forment un nouveau triangle. Mais c'est tout à fait logique. Du premier triangle, nous avons 2 lignes parallèles. Et ces 2 lignes parallèles forment encore un nouveau triangle. Voilà ce que Thalès est devenu fameux avec. Mais savez-vous que cette formule existait déjà enfouie dans l'Égypte antique? Savez-vous que cette formule se retrouve enfouie dans les tombes et les ruines de Tombouctou, où se trouvent des papyrus, c'est le nom qu'on donne. Les papyrus qui sont des vieux documents sur lesquels on pouvait dater des écrits, voire jusqu'à 5000 ans. Les fameuses tables où étaient écrits les lois d'Amoudérib ou les 10 commandements de Moïse. Où est-ce qu'on a trouvé ça? Les 10 commandements, là, vous avez vu quelle écriture? C'était écrit en français, en anglais? C'était bel et bien écrit en hébreu, en araméen, des langues que parlaient nos ancêtres dans la Mésopotamie. En Afrique, jusqu'à aujourd'hui, savez-vous qu'il y a des langues qui sont toujours apparentées à l'hébreu? Prenez un hébreu parlé et allez-y prendre un Yoruba parlé. Vous prenez un Yoruba, vous prenez un hébreu et vous prenez quelqu'un qui parle la langue là, comment ça s'appelle cette langue-là, qui se trouve du côté de l'Afrique de l'Est, et c'est parlé au Congo, Kinshasa. Mais vous verrez que les mots se ressemblent. Ce ne sont pas des langues indo-européennes, hein. C'était des langues africaines qui ont contribué à pas mal d'écrits, mais qui étaient codés. Pourquoi? Parce que nos premiers ancêtres, les premiers qui étaient des grands initiés, les prêtres, ne parlait pas. Il était interdit de parler. Je vous ai expliqué les enseignements de Pythagore qu'il a copiés, lui, bêtement. Pythagore était sorti avec un enseignement où il explique que ça s'appelle les enseignements dorés de Pythagore, édité par l'Osmi.
et repris par un autre éditeur en France, j'oublie la maison là. Ils ont écrit des livres sur Pythagore. Les 13 règles d'or de Pythagore. Les enseignements, comment dirais-je, secrets, initiatiques de l'Égypte par Pythagore. Mais c'est là-dedans, il explique lui-même Pythagore que les prêtres, il était interdit de parler pour accéder de la première porte, qui était la porte réservée à n'importe qui, où vous étiez là à la cour en train de parler, et la deuxième porte était réservée aux étudiants un peu plus avancés, où ils devaient rencontrer le prêtre. Il rencontrait le prêtre était là, les mains croisées comme cela, il ne parlait pas avec un chapeau qui couvrait le visage, il restait là silencieux, il parlait seulement, il disait un mot. Pendant que vous dites 10 mots, il dit un seul mot. Et la troisième porte principale qui vous amenait au sein des saints, c'était le silence absolu. Seul le prêtre parlait et personne n'avait le droit de dire un mot pendant 5 ans. Leçon. La leçon qu'on retire de ceci. Depuis la nuit des temps, un initié ne parle pas trop. Il était interdit de révéler quoi que ce soit. Voilà pourquoi nos ancêtres, ce n'est pas qu'ils étaient incapables d'écrire des livres. Ils écrivaient tout sous la forme hiéroglyphale, des hiéroglyphes que vous voyez. Ces hiéroglyphes, on attribue ça aux Égyptiens. C'est faux, il n'y a pas que les Égyptiens. On a découvert récemment dans la zone de Papouasie des écrits. Le plus vieil alphabet du monde, on l'a découvert quelque part dans des îles perdues là, colonisées par la France. Et ça a entraîné tous les scientifiques à se reposer en question comme tiens, nous on dit en français, il y a 28 lettres, que l'alphabet a 28 lettres. Mais ce nouvel alphabet qu'on découvre en a plus de 28 lettres. Voyez-vous? C'était nos ancêtres. Donc pour répondre à cette question, pourquoi les ancêtres n'ont pas écrit? Eh bien, ils n'ont pas écrit parce que l'initié a un code. Nous, les initiés, on communique par des codes. J'ai appris, je vous ai enseigné ça ici, le langage symbolique. Ce n'est pas des codes. Même dans la mystique chrétienne, là, nos frères chrétiens qui s'embrouillent comme des fous, ils ont des codes à eux pour communier avec l'Esprit Saint. Il y a des codes. Le code se trouve dans le livre, mais il faut savoir décoder. Dans le livre de Daniel, du chapitre 2 jusqu'au chapitre 5. Mais là-dedans, vous donnez le code secret de l'informatique. Mais c'est comme cela que l'informatique est venue, les nombres binaires et tout. Mais c'est le livre de Daniel qui déballe le secret. Si vous voulez que je vous amène où? Il y a beaucoup de choses. Quand on vous dit que la Bible n'est pas un livre chrétien, les gens ne veulent pas comprendre. Bref, je mélange trop de sujets. Répondre à votre question. Pourquoi nos ancêtres n'écrivaient pas? Parce qu'il était interdit. Et ils savaient très bien que la concurrence des peuples voisins pourrait, si vous voulez, et c'était, il fallait écrire par des signes, ce qu'on appelle les hiéroglyphes là, des symboliques compliquées. Seuls les initiés devaient les décortiquer. Mais comme les Blancs, ils étaient très malins. Pythagore, par exemple, et Thalès, savez-vous qu'ils sont allés se faire initier en Égypte? Est-ce que vous le saviez? Pythagore est allé se faire initier dans les grands rites secrets de l'Égypte. Il est même rentré en communion avec les Pygmées, que nous retrouvons aujourd'hui au Cameroun, au Gabon et au Congo. Ces Pygmées l'ont entraîné. Veuillez m'excuser. Oui, allô? Oui. Je suis en train de faire un enseignement. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Si je ne réponds pas, c'est que je suis occupé là. Oui, je suis en train de faire un pré-enregistrement. Il n'y a pas de problème. Je vais rappeler plus tard dès que je finis. Oh, c'est pas grave. Au revoir. Bye bye. Pardonnez-moi. Pythagore est allé se faire initier dans les rites et traditions secrètes de l'Égypte antique. Il est rentré en contact avec des petits hommes. Il le dit dans ses livres, lesquels les livres ont été modifiés plus tard, parce que lui, Pythagore, a voulu être honnête dans ses écrits. Les seuls livres qui ont intéressé certains frères blancs, c'est les 13 règles d'or de Pythagore. C'est les initiations secrètes d'Isis et d'Osiris écrites par Pythagore, selon Pythagore. Mais ils ne disent pas l'initiation que Pythagore a reçue. Et c'est à l'issue de cette initiation où il était bloqué pendant 5 ans sans parler. Le pauvre grec, il maigrissait maintenant, il perdait du poids. Et ça sème la confusion. On dit maintenant qu'il est égyptien. Quel égyptien? Vous voyez comment les gens, on vous fait le lavage de cerveau? Donc il s'est fait initier.
Au 6e siècle, il est rentré dans les initiations d'Osiris et d'Isis de comprendre tous les grands mystères de nos rites et traditions anciennes. Et c'est à partir de là qu'il a eu maintenant le flat luxe, comme lorsque vous consommez le bois sacré. Lorsque vous consommez le bois sacré, moi je vous dis, quels que soient les volumes de livres, pourtant je consomme, là pour le moment je ne suis pas sous l'effet du bois sacré, mais à cause du flat luxe que ça m'avait créé et à cause de certaines initiations, je n'ai pas besoin de lire un livre. Tous les livres que je lis, je les mémorise. Donc, M. Pythagore a connu cette expérience. Une fois, il a subi la grande initiation égyptienne, qu'il est passé par là. Il a passé près de 18 ans. Pour ceux qui ne le savent pas. 18 ans. Et ce n'est pas Google qui vous donnera ce genre d'informations. Il a passé 18 ans au cours de ces initiations. Il a eu des révélations. Et c'est comme cela que les grands esprits se sont dit, bon, voilà quelqu'un qui veut venir apprendre nos choses. Et on lui a ouvert donc les yeux mystiques. Et c'est à partir de ces yeux mystiques qu'il a commencé à interpréter maintenant ces hiéroglyphes-là. Il a commencé à interpréter et écrire. Et c'est là où il s'est donné tous les titres que vous voyez. Thalès, c'est pareil. Grand mathématicien, c'est cela. Qui d'autre? Aristote. Qui vont vous dire, oui, les univers sont formés des eaux. Il le déclare quand? Mais il le déclare seulement au 4e siècle. Aristote, au 4e siècle, déclare que la Terre est faite, tous les univers, disons l'univers dans lequel nous sommes formés, nous vivons, est créé de l'eau. Mais est-ce que c'est surprenant? Aujourd'hui, quand vous montez, quand vous voyez bien, vous partez sur la Lune, il n'y a que de l'eau. C'est vrai que c'est un satellite. Mais vous partez sur la planète Mars. Le robot qui a été fabriqué par notre frère malien, là, il était le directeur du projet. Avant qu'il n'aille se présenter candidat au présidentiel au Mali, il était le directeur de ce projet de la NASA pour mettre un robot. Il fallait trouver quelqu'un qui fabrique un robot qui aille se poser sur la planète Mars. Et c'est lui. Et les Américains ne vont pas vous le dire, hein? Ils font taire le nom. Ce n'est pas une affaire de hier, c'est au 20e siècle, fin 20e siècle, début 21e siècle. Là. Candidat malheureux aux élections au Mali. Il vit encore, ce monsieur. Donc, ils ont posé, ils ont découvert à travers ce robot, et bien d'autres qu'ils ont développés à partir de son robot, qui est sa propriété, qu'il y a de l'eau sur la planète Mars. Et les scientifiques eux-mêmes de conclure, mais puisqu'il y a de l'eau, ça veut dire qu'il y a la vie. Mais est-ce qu'ils sont les premiers à l'avoir dit? Là, on parle de qui? On parle d'Aristote, non? Au 4e siècle, qui a dit que l'eau était au ciel. Alors que nos ancêtres, bien avant, le savaient. Je vais vous faire lire un passage. Et je vous informe que M. Moussa Aboua, celui qu'on appelle Moïse, il a dit quoi? Il a écrit. Il a écrit la Genèse en l'an 1513 avant Jésus. Ça fait quoi? Ce n'est pas le 16e siècle. Donc, même la Bible, que les chrétiens prétendent que c'est leur livre, Moussa Aboua avait écrit dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Septante, composé de 10 livres. Il a dit dedans que, écoutez ce qu'il dit, et je vous informe que ceci, où est-ce que je parle? Ceci a été écrit au 16e siècle. Pythagore, 6e siècle. L'autre type là. Thalès, 7e siècle. Aristote, qui vient parler des histoires de l'eau dans les univers, au 4e siècle avant Jésus. Mais là, écoutons ce que Moussa Aboua avait écrit. Celui que vous appelez Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici ce que Moïse dit. Genèse chapitre 1, le verset 6. Et quand je lis ceci, ça n'a rien à voir des chrétiens. C'est un livre de sciences. Mais qui a été reporté comme Genèse. Il est écrit. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue de la terre avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et cela, c'était le second jour. Jour symbolique, bien sûr. Deuxième phase de la création. Donc la deuxième phase de la création nous révèle bel et bien que, en dehors de la terre,
Donc, dans notre système galactique composé de 12 planètes, il y a de l'eau. Même en Mars, il y en a. Puisqu'il y a certaines planètes où il fait trop froid. Mais nous connaissons les lois, hein, les 4 lois fondamentales de l'eau. L'eau qui prend les 4 formes. Nous savons cela. Que quand il y a état glacial, quand quelque chose est glacé, après ça fait quoi? Quand il y a une fusion, quand il y a la fonte, quand ça fond, ça devient de l'eau, non? Saturne, il y a l'eau. Mars, récemment, ils ont envoyé des fusées, ils ont confirmé que oui, il y a trace de vie, puisqu'ils ont trouvé l'eau. La planète Terre, 68,5% de toute la planète Terre est composée que de l'eau. Mon pays, le Gabon, je dirais sans exagérer que nous sommes à 61% de tout le territoire gabonais. Tout est couvert que de l'eau. En réalité, on ne devait même pas avoir un problème d'eau. Ceci veut dire quoi? Ce type-là, hein, Aristote vient raconter sa vie pour dire que oui, ceci. Et voyez-vous, quand on cite les noms de ces mecs-là, et nos jeunes étudiants africains, ils sont là, ouais, c'est Aristote qui a découvert. Quel Aristote? Voilà Moussabou qui a écrit au XVIe siècle. Sur ces plaques. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça il écrivait. C'était sur des plaques, sur des tablettes. Il a reporté ça, Genèse. C'est comme ça qu'on a appelé ça. À partir du verset 6 jusqu'à 7, on explique que non, Dieu fit une séparation entre les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Et quand on parle de l'étendue, on veut dire quoi? C'est l'univers. Donc, notre univers galactique composé de 12 planètes, il y a de l'eau. Maintenant, c'est qu'Aristote est venu dire au 4e siècle, est-ce que c'était étrange? Bref, pardonnez-moi, il y a trop d'exemples comme ça pour vous dire que moi, je suis fier d'être un initié de nos principes initiatiques et je suis fier d'être conservateur. Je ne peux pas me permettre de venir dévoiler tous les secrets ici. Ça commence comme. Bon, certains vont dire, oui, voilà pourquoi les Blancs vous dribblent. Bon, ok, tant mieux. Il faut qu'ils continuent à dribbler. La preuve en est que, je vous ai dit, les Américains se sont installés à 60 km de Libreville. Vous pensez qu'ils viennent là pour faire quoi? Mais ils viennent pour espionner, pour piller, pour mieux exploiter l'Iboga. Là, ils ont réussi à fabriquer l'ibogaïne depuis les années 1959. Est-ce que l'État gabonais est au courant? Je ne sais pas. Hein? L'ibogaïne circule librement ici, ça soigne des fous. Moi, je suis en psychiatrie. J'ai vu ça. J'ai vu. Il y a même des films américains qui parlent de cela. Et on est là. On va laisser un patrimoine sacré comme ça, s'en débarrasser. Lequel patrimoine, comment dirais-je, la plante sacrée qui nous permet de signer une véritable alliance sacrée, véritable, avec Tétan Zambé, et qui nous permet de nous connecter avec notre mère Mamadi Soumba. Non, on est là, comme des maboules posées. Pour résumer votre question, si les initiés, jusqu'à ce jour, ne veulent pas écrire des livres, moi, par exemple, je vous dis la vérité, je ne me permettais pas d'écrire un livre sur le Bouti. Parce qu'au vu de ce que j'apprends tous les jours, le Bouti, c'est complexe d'écrire. Vous voulez que je vous fasse une démonstration? Bien, vous avez le Bouti d'Issoumba, le Bouti mère, n'est-ce pas? Savez-vous que du Bouti mère d'Issoumba est né les autres Bouti? Vous avez le Bouti Misoko. Mais dans le Bouti Misoko, vous avez également le Muyoba. Et vous avez l'autre. Vous avez le Ngonde, le Boussouka, et j'en passe. D'accord? Mais, pourquoi je dis c'est complexe? Chaque Bouti a son histoire. Mais tous sont sortis de la grande forêt. Même dans les documents égyptiens, écrits par monsieur, comment il s'appelait? Bonaparte, quel nom, le prénom, j'ai oublié son prénom. Mais son nom de famille, c'est Bonaparte. Il était l'un des grands rois, ou je sais pas moi, je cherche quelqu'un qui était très influent à l'histoire française. Il en parle dans ses témoignages. Que les gens qui dansaient, ceci, cela, ils ne vivaient que loin. Les pharaons, les rois égyptiens, fallait qu'ils passent par les pygmées pour avoir accès à certaines substances qu'on appelait les substances d'élixir, pour que le roi se rajeunisse. Il faisait appel à des petits hommes, des hommes de petite taille. Et ceci, c'est des histoires qui sont déclarées vers les années 2021, 2024, avant Jésus. Voyez-vous, le Bouti, je ne peux pas, je suis qu'un enfant dans le Bouti. Même un véritable grand maître d'initié, de Bouété, un imam, il va vous dire, moi je suis dans le Bouti Misoko, je maîtrise mon Bouti Misoko.
c'est rare de voir ceux qui vont s'initier dans toutes les 8 branches de Bouété là. C'est compliqué. Parce qu'il y a un seul parmi eux qui n'accepte pas le mélange. J'ai déjà donné le nom dans un autre enseignement, je ne vais pas le répéter aujourd'hui. Parmi tous les 8 là, il y a un seul. C'est le seul qui peut assister à toutes les cérémonies de tous les autres Bouétés. Mais par contre, si vous êtes Bouiti d'Issoumba, vous êtes Bouiti, comment on appelle, Boussouka, vous ne pouvez pas aller chez ce Bouiti-là. Parce que ce Bouiti, justement, est particulier. Lorsque les frères qui ont amené tous les autres Bouiti ont fait certaines choses, ils ont donné la vie dure à ce frère-là. Oh, pardon, je ne vais pas parler de ça. Oh, ça c'est une affaire entre initiés. Je m'arrête ici. Et les vrais frères Bouiti vont me donner le bassé. On arrête ici. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement dans le Bouiti. Dans toutes les autres initiations que j'ai reçues, tout véritable initié n'a pas le droit de trop parler. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire quand vous êtes initié. Et ça, ce n'est pas de notre faute. Ça a commencé depuis la nuit, des temps comme ça. Même mes guides invisibles, quand je garde mes 3 jours de silence, ils insistent dessus, ils me disent toujours attention à ce que tu dis. Attention. 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 Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas parler de ça. Vous comprenez? Donc, mon frère blanc, Jules, il faut retenir en résumé que ce n'est pas que nous, on n'a pas écrit. Il y a eu des écrits, mais c'était symbolisé. C'est pour cela que votre fameux Jésus, mais qui en réalité était aux Russes, quand il parlait aux gens, il ne parlait qu'en parabole. Seuls les initiés autour de lui, ceux à qui il avait transmis l'initiation et les pouvoirs, étaient capables de comprendre son langage. Il faut être du milieu pour comprendre ce qui se fait dans le milieu. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire. Les frères blancs nous ont dribblés. Ils sont allés vite, ils sont allés s'initier. Tout la même chose qui se passe aujourd'hui là, au XXIe siècle. Les blancs qui se précipitent aller à Libreville prendre des initiations et ils viennent vendre nos choses. Ils vont jusqu'à créer des temples où on mélange maintenant les règles des femmes avec l'iboga qu'on plante. Vous avez vu ça? Et nous, on est là, ma boule posée. Mais nous conservons le vrai secret. L'initiation, on ne le dit pas. L'initiation ne se dit pas, ne se révèle pas. L'initiation dans nos histoires de Bouété haute, ce ne sont pas des religions traditionnelles révélées comme les églises. Non, nous ne sommes pas là pour faire des révélations. Ça se vit. L'initiation de Bouété, l'initiation de nos rites traditionnels, que ce soit du Mali, du Sénégal, de Madagascar, Haïti, partout où vous irez, c'est des choses qui se font de bouche à oreille. Et nous conservons cette méthode. Maintenant, vous, la jeunesse d'aujourd'hui, vous vous précipitez trop. Et quand vous vous précipitez trop, c'est pour cela que beaucoup d'entre vous êtes schizophrènes. Vous êtes maintenant déprimés. Et vous avez ce qu'on appelle the borderline personality disorder. Les troubles de la personnalité. Ah oui, je vois beaucoup la façon qu'ils parlent, mais ce n'est pas possible. Même l'écriture, ils écrivent vite, avec plein de fautes. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là? C'est comme cela. Parce que vous êtes allé au pays des Blancs, là, les pays d'Europe, y compris ici en Amérique. Donc, quand vous n'êtes pas initié, hein, vous allez être calboigné, embrouillé, attraper des troubles mentaux. C'est parce qu'on est trop pressé. Donc, voilà. Nous, on ne marche pas vers la précipitation. On marche. Nos ancêtres ont conservé ça parce qu'au bon moment, nos enfants devaient en profiter. Et voilà ce qui se passe actuellement au Mali. Voilà pourquoi la zone de Tombouctou sera aux mains des Maliens et ils en profiteront de génération en génération. Voilà, j'en ai terminé mon enseignement. Si vous avez des questions, venez dans les forums. Si vous vous battez toujours sur les forums, ce n'est pas encore votre temps de me retrouver. Continuez à vous battre. Moi, je peux me répéter. Une fois de plus, merci. J'espère que je n'ai offensé personne et que ce que j'ai dit, veuillez utiliser toujours la règle de 1 Thessaloniciens 5:21 pour ceux qui sont chrétiens. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, appliquez la règle de vérifier, d'accepter ce qui est bon et de rejeter, c'est-à-dire la règle du syncrétisme. Si ce que j'ai dit ne vous plaît pas, n'osez pas venir me traiter de menteur. Il faut d'abord vérifier des informations. Parce que quand je viens vous parler là, j'ai étudié, j'ai vérifié, je sors aussi. Astralement, je sors au niveau des archives akashiques, je vais vérifier certaines informations. Vous ne savez pas qui je rencontre parmi ces grands maîtres qui nous ont précédés. Donc, il ne faut jamais mettre en doute quelque chose sans avoir d'abord expérimenté. L'initiation, ça se vit, mais ça ne se donne pas et ça ne se dit pas. Que Teta Monga vous bénisse. Merci beaucoup.